Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, convaincu que c'est souvent plus facile de communiquer avec des machines qu'avec des humains. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager. Et lorsque je suis en congé, mon équipe annule les stand-up et se plaint la semaine suivante de ne pas savoir qui fait quoi. Ah bah bravo, heureusement que t'es là du coup, la plupart du temps. Évidemment, sinon tout partirait à volo. On a une question aujourd'hui, je te propose de la lire si ça te va. Une question de Ernst. Bonjour Adrien et Jérémy, voici ma question. Mon CEO pratique allègrement le mansplaining. Que faire ? Contexte, je suis actuellement Engineering Manager et au-dessus de moi, en termes hiérarchiques, le CEO. Quelque chose que j'ai noté depuis bientôt 6 mois est sa manie à mansplain avec mes collègues féminins, et une en particulier. Cette personne est au même niveau hiérarchique que moi et se fait systématiquement interrompre au milieu de son argumentaire par le CEO. Il lui explique également régulièrement son job, dans un setup avec plusieurs personnes dans le meeting, je précise, et insidieusement à quel point elle ne le fait pas bien. Si je caricature un peu, mais pas tant que ça, notre CEO a tendance à être un bro dans sa manière d'être. Relativement machiste, valorise les interactions musclées où il faut montrer que l'on est fort. Donc particulièrement, cette personne est une femme plutôt réservée. Je note des problèmes, elle a des excellents points, mais son argumentaire est inaudible. Je ne pense pas que la solution soit de me mettre moi dans une position de rescuer et de la shield, donc de la protéger par rapport au CEO. Je pense également potentiellement à en parler à la Head of People, donc j'imagine la RH. Mais qu'en pensez-vous ? Ok, c'est une question vraiment intéressante et difficile. Alors, je vais faire un avertissement, vu qu'on parle ici de mansplaining, je suis pas sûr qu'on soit les meilleurs pour parler de tout ça, parce que personnellement, j'y ai pas été confronté, mais on va quand même essayer d'essayer d'amener quelques éléments. Déjà, on peut peut-être définir mansplaining pour celles et ceux qui seraient peut-être pas, on sait jamais, qui connaissent pas le terme. C'est vrai, même moi, je suis pas sûr de pouvoir le définir. C'est quoi ta définition, vas-y ? Bah, si j'ai bien compris, le mansplaining, littéralement, ça veut dire homme qui explique, quoi. Ouais. Et c'est un terme qui est devenu connu parce que c'est une posture qui est assez souvent vue par les femmes et reprochée à certains hommes, qui se mettent dans une posture de je sais mieux que toi comment ça marche, donc je vais t'expliquer. Et donc, c'est des gens qui vont profiter de leur situation d'homme pour s'affirmer, penser mieux comprendre que la femme en face de lui, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment les choses fonctionnent, etc. Sans laisser le temps à la femme en face de montrer ce qu'elle sait ou de même poser la question, de demander une explication. Ouais. La définition de Wikipédia là-dessus, c'est le mansplaining, de l'anglais man, homme, et explaining, explication, est un concept féministe né dans les années 2010 qui désigne une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant. Donc, effectivement, on peut imaginer que ça a un effet quand même dégradant sur la personne. Je te propose, vu qu'on est deux hommes et qu'on n'a pas été confrontés au truc, peut-être qu'on généralise un peu la question et qu'on part du principe que c'est une personne qui se comporte comme ça, quel que soit le genre en face, et qui va vouloir expliquer alors que l'autre n'a pas sollicité cette explication, et qui va être condescendance ou paternaliste. Ouais. Parce qu'en vrai, ça peut se passer aussi entre deux hommes, je suppose, et entre deux femmes. Oui, après, je recommanderais vraiment à la personne d'analyser s'il y a vraiment des notions de sexisme et de prendre contact avec un conseil légal approprié pour gérer cette situation, parce que c'est vraiment quelque chose d'anormal et pour lequel je recommanderais de faire appel à tous les moyens disponibles pour y mettre fin. Mais oui, on peut répondre à la situation si c'est quelque chose de plus ou moins, une situation qui pourrait être équilibrée. Mais je recommande de faire sa propre recherche, parce que s'il y a quelque chose de vraiment sexiste, c'est quelque chose d'illégal, et je veux pas non plus qu'on s'engage sur des explications. Sûr. Voilà. Bon, mettons que ce soit passé soit entre deux femmes, soit entre deux hommes. On va enlever la question de genre de ça, Ouais. et toute la charge qu'il peut y avoir associée à ça. Donc on va imaginer qu'en gros, voilà, on est face à une personne qui est CEO et qui explique son boulot, grosso modo, à une personne qui est normalement a les compétences et a les connaissances pour faire son boulot correctement. Comment on fait dans cette situation-là ? La personne qui nous pose la question, elle dit que ça la rendrait mal à l'aise de prendre la protection de celle qui se fait interrompre, ce qui est compréhensible. Ouais. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut rapporter ça à quelqu'un ? Est-ce qu'il faut... Déjà, moi, ce que j'ai noté, c'est que cette personne, on ne sait pas qui c'est qui rapporte la question. Si, c'est Ernst. Engineering Manager. C'est Ernst, donc ce serait un homme qui voudrait prendre la défense d'une femme, a priori, et je m'assurais auprès d'elle que c'est un vrai problème, ou qu'elle l'a analysé en tant que tel, etc., pour pouvoir l'aider
à en prendre conscience et Ouais. à potentiellement la guider sur des voies de résolution, donc comme ce que j'ai évoqué au début, ou alors sur des méthode un petit peu soft skill pour pouvoir affirmer, on va dire, s'affirmer face au CEO. Moi, il y a une chose qui me marque, c'est l'idée d'en parler à la Head of People ou la RH. Je vais être très honnête, les RH sont là pour protéger l'entreprise et quand on parle du CEO, on parle de l'entreprise. Donc je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la bonne personne à aller voir, pour être honnête. Bah, sauf s'il y a plainte de la personne en question. Ouais. Si la personne qui se fait mansplainer, elle souffre de ça, et que ça peut être assimilé du harcèlement, par exemple, je pense que là, ça pourrait marcher, non? Oui, mais il faut pas arriver les mains vides, il faut arriver avec des arguments, des preuves. Ouais. Oui, c'est un truc qui se prépare, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à l'histoire du début, c'est de prendre un conseil légal avant même d'aller voir quelqu'un de la société. En tout cas, je suis complètement aligné avec ta première recommandation, qui est déjà, avant de faire quoi que ce soit, parler avec la personne qui subit la situation. Oui. Parce que c'est pas à toi de décider, à mon avis, de est-ce qu'il faut le rapporter à qui, etc. Ouais. En fait, tu prends une responsabilité qui peut avoir de très lourds impacts sur la victime, Ouais. qui a peut-être pas envie d'être aidée déjà, Ouais. qui a peut-être pas envie d'être aidée comme tu pensais qu'il fallait l'aider. Ouais. Et donc voilà, la première chose déjà, à mon avis, c'est d'aller voir la personne et dire ok, j'ai observé ça. Est-ce que c'est un problème pour toi comme je pense que ça l'est? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? Et est-ce que je peux aider? Déjà se montrer en posture de je viens donner main forte, je viens proposer un coup de main, et vraiment le proposer et pas le forcer, quoi. Déjà, je pense que ça peut être que rassurant pour la victime. Ouais. Donc maintenant, supposons que la victime dise en effet, je suis victime de mansplaining, ça me saoule, je suis dévalorisé, voilà, et ça me pèse. Et donc elle accepte d'avoir de l'aide. Pour s'affirmer, mettons, je sais pas. Hein. Donc là, ça veut dire qu'en gros, l'aide, ce serait aider la victime à se relever un peu elle-même, quoi, avec un coup de main, plutôt que d'aller accuser ou avoir une discussion avec la personne qui cause le trouble. En fait, je pense qu'il faut peut-être sortir un petit peu du cadre et dire, en fait, ça impacte qui cette histoire? Parce que j'arrête pas de dire la victime, mais il y a peut-être d'autres victimes autour. Peut-être qu'il y a d'autres femmes ou d'autres personnes de l'équipe qui, du coup, perdent confiance ou n'osent plus faire certaines choses parce qu'elles assistent à ça. Et ça envoie un très mauvais message. Oui, je permets d'ajouter que effectivement, c'est marqué relativement machiste, valorise les interactions musclées où il faut montrer que l'on est fort, donc il y a vraiment une opposition. Et je pense qu'il est important de mesurer s'il est possible de résoudre ce problème, parce que ça m'est arrivé dans le passé de me confronter à une personne comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette personne n'était pas en capacité de pouvoir entendre les choses qu'on pouvait lui proposer. Donc je suis très vigilant parce que pour moi, le fait d'être dans la confrontation de cette manière-là, d'interrompre les gens, pour moi c'est une certaine forme de narcissisme. Et j'évalue toujours si la personne est capable de nous entendre ou d'entendre une projection de ce qu'on est ou de ce qu'on propose en fait. Je pense que c'est très subtil, mais c'est très important de le mesurer, parce que essayer de lutter contre le courant alors que c'est impossible, ça risque d'être épuisant et d'entraîner un burn-out, et parfois c'est pas la bonne solution non plus. La meilleure solution, c'est de partir et de se sauver, quoi, j'ai envie de dire. Et tu parles de burn-out et ou d'autres représailles. Hein. Peut-être que le CEO, il va dire, bah écoute, tu me saoules, je te mets au placard, je te vire, je te mets un avertissement. J'ai même pas envie de savoir, quoi. Ouais. Donc je suis assez d'accord, et j'irai même un poil plus loin en disant, est-ce que le CEO en l'occurrence est en mesure de prendre ces retours-là, et est-ce qu'elle a envie d'avoir ces retours-là? En fait, t'as des gens, ils partent du principe que c'est leur façon de fonctionner, c'est comme ça, t'es pas content, not my problem, quoi. C'est pas mon problème. T'as des gens qui sont qui ont tout le temps envie d'avoir des retours du départ de leur équipe pour s'améliorer, et t'as des gens, ils ont pas envie de changer. En fait, ils sont persuadés qu'ils sont déjà parfaits comme ça. C'est très très difficile de conjuguer avec des gens comme ça. Donc, et là, j'ai l'impression que dans ce genre de situation-là, si t'es vraiment face à une personne qui est inchangeable et qui n'a pas envie de changer, quand t'es vraiment sûr que c'est le cas, parce que peut-être que c'est pas le cas, hein, mais il vaut mieux se protéger. Il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce que je peux faire moi, est-ce que j'ai intérêt à rester là, et si je veux rester là, qu'est-ce que je peux prendre moi comme mesure pour éviter de me retrouver dans cette situation-là. Typiquement, quand t'es pas bien dans une équipe, une solution c'est de changer d'équipe. Si t'es pas bien avec un tel manager, tu peux aussi changer d'équipe, tout simplement. Tu peux décider de le rapporter. Si tu estimes que c'est important de le rapporter parce qu'il y a eu un truc grave ou parce que tu vois d'autres personnes souffrir autour de toi et qu'elles ont sollicité ton aide. Mais
Si ça n'engage que toi, c'est peut-être que ça peut être aussi le fait de mettre en place, de révéler. Alors je reviens sur la solution le problème avant la solution, qui est Oui. s'il y a eu interruption, peut-être que cette interruption, elle a été contre-productive et donc qu'elle va peser sur les affaires, hein, sur l'entreprise, parce qu'on est passé à côté d'une idée qui était bonne, causée par l'interruption du CEO. Si on arrive à montrer que c'était pas productif de faire ça, peut-être que ça peut être mettre en place des règles sur lesquelles tout le monde est d'accord, qui n'iront pas toucher l'ego du CEO, juste dire, bah voilà, pendant ces meetings-là, on veut traiter de tel type de sujet et avoir tel type d'interaction. Je pense notamment à des ateliers auxquels j'ai participé, où on se donnait des rôles et on disait, l'atelier va être découpé en plusieurs phases, et pendant cette phase, on n'a pas le droit, par exemple, de donner des retours négatifs. Cette phase-là, on n'est que là pour encourager ou enrichir l'idée de quelqu'un. Ou cette phase-là, on est juste là pour écouter et pas pour parler. Ouais. Donc ça peut être une manière aussi, pas en gamifiant, mais en mettant un cadre dans la réunion dans laquelle ces échanges ont lieu. Ça peut aider aussi à éviter certaines interruptions parasites du type que celle qui est racontée ici. Et peut-être un dernier point, c'est un truc qu'on m'avait recommandé dans une situation difficile en meeting où on m'avait aussi interrompu. Alors pour le coup, c'était pas du mansplaining, puisque c'était 2 hommes. Mais on m'avait interrompu, ça m'avait fortement bouleversé, j'avais perdu le fil. Et donc j'ai pas pu passer mon message lors de ce meeting. Ce qui était l'objet du meeting, hein, donc c'est quand même ballot. Et le conseil qu'on m'avait donné, qui était donné par une professionnelle en formation, donc c'est tout simplement de dire, en début de meeting, dire quelle était ton intention. Dire, accordez-moi 10 minutes pendant lesquelles vous m'interrompez pas. Je vais juste dérouler mon truc. Et après ces 10 minutes, j'accepterai avec grand plaisir vos retours. Oui. Rien que le fait de manifester le cadre dans lequel on veut opérer cette communication et dire aux autres personnes qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui est pas ok de faire, ça peut vachement aider aussi. Oui, et je reviens au problème. Je pense que c'est important de rationaliser le problème et de vraiment essayer de prendre un maximum de choses en note, tous les éléments, les interruptions, quand est-ce qu'elles ont eu lieu, de marquer les exemples, etc. Parce que si on veut en parler, en tout cas, c'est important de s'équiper, enfin je le sais, surtout avec les personnes qui ont tendance à être narcissiques, qui vont te dire « Oui, tu dis que j'ai fait ça, mais quand est-ce que j'ai fait ça ?» Donc si tu arrives avec des exemples précis, ce sera plus facile et tu verras directement si la personne, confrontée à des exemples, elle réagit avec du déni ou une version alternative de la réalité ou des excuses. Et si jamais la personne s'excuse, est-ce qu'elle met en œuvre des moyens pour remédier au problème ou pas ? Mais quoi qu'il en soit, avoir des éléments factuels, des exemples, c'est important. Si c'est des preuves qui sont écrites, ça peut être encore mieux. Mais essayer d'accumuler, on va dire, quand même un dossier quand on voit que ça commence à être problématique. Le but étant de se protéger et de rationaliser le problème aussi. Ouais. Des faits objectifs, je suis tout à fait d'accord avec ça. Même si t'as pas l'envie ou l'opportunité de les utiliser tout de suite. Exactement. En fait, tu les tiens en stock au cas où un jour faut escalader le sujet et il faut avoir une discussion. Au moins, t'as des munitions, quoi. Tu dis, tel jour, il s'est passé ça. Elle est en train de raconter ça. En plein milieu de sa phrase, tu as répondu ça. Et ce qui s'est passé suite à ça, c'est que elle a arrêté de parler. Et donc, on n'a pas pu traiter telle idée, qui était pourtant critique pour le business, par exemple. J'essaie d'imaginer un scénario, hein. Ouais. Mais si tu arrives à l'exprimer comme ça, effectivement, ça, c'est de leur embarre le jour où il y a une discussion. Ça va servir à se baser sur des vrais faits, sur du réel, et donc pas partir sur « Ah, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça », choses qui sont invérifiables et qui servent juste à énerver son interlocuteur ou interlocutrice. Je sais pas si j'ai grand chose de plus à partager sur ce sujet qui est un peu touchy, mais je reviens sur le fait que ça peut se rapporter à du harcèlement, donc j'invite la personne à se rapprocher d'un conseil légal. Je pense que effectivement, ce qui est important, c'est de savoir si c'est vraiment un problème pour la personne dont on parle. Si oui, essayer de collecter des informations sur ce problème-là. Et est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais synthétiser ? Ouais, pensez aussi à, comme on avait dit sur l'épisode sur le CTO, se mettre dans les bottes de l'autre personne. Pas partir du principe qu'elle est forcément... alors, c'est délicat, hein. Au moins pour la réflexion, partir du principe que c'est pas forcément fait de manière méchante ou voulue. Et l'objectif de ça, c'est aussi de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour éviter que ce genre de situation apparaisse à nouveau. J'avais mentionné notamment l'idée de mettre un cadre quand on fait un meeting
une réunion avec cette personne, et avec les autres d'ailleurs. Dire à quel moment, quel type de retours sont acceptés de la part des participants et participantes de la réunion. Oui, le plus important étant de se protéger soi-même en premier. Et voilà, donc sujet particulièrement lourd et compliqué aujourd'hui. J'espère, je souhaite sincèrement que ça puisse servir positivement cette personne. N'hésite pas à nous en dire plus sur la situation. Et si vous aussi, vous avez connu des situations comme ça, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous en avez connu, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Ça m'intéressera de savoir à quel point c'est populaire, parce que franchement, moi, j'ai jamais été confronté et ça me touche, quoi. Enfin, de savoir que des gens sont mal au travail. Personnellement, c'est pour ça que j'ai décidé de passer dans le management. C'est pour éviter que des gens se sentent mal au travail, parce que j'ai connu cette situation-là et j'ai vraiment pas envie que ça se reproduise. Donc je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Moi, j'aimerais lancer un appel aux auditeurs et surtout aux auditrices du podcast qui auraient des liens ou des contacts à nous proposer pour aider face à ce genre de situation. Parce qu'on n'arrête pas de dire prenez un conseil légal, etc. Ouais. Y a peut-être des structures, des associations, des groupes d'entraide, etc. qui aident à tacler ce genre de sujet-là mieux que nous. Parce que nous, on n'est pas les meilleures personnes pour en parler. Je parle en particulier du mansplaining. Ouais. Et même de, pourquoi pas, du harcèlement, du sexisme au travail, etc. Toute forme de harcèlement, ouais. Et du harcèlement. Donc on est hyper preneur de vos ressources. N'hésitez pas à la partager avec nous. On les relaiera soit lors d'un prochain épisode, soit sur notre site web, pour que d'autres personnes puissent être aidées grâce à ces ressources. On espère que toutes les pistes qu'on a apportées pourront aider Ernst et la victime qui était présentée dans sa question. On serait ravis d'avoir des nouvelles et on serait aussi ravis d'avoir des questions d'autres auditeurs et auditrices. Si vous en avez, n'hésitez pas à aller sur notre site web lesav.tech pour poster votre question. Vous pouvez choisir de la poster de manière anonyme ou inclure votre prénom si vous voulez être mentionné dans l'épisode. Et on la traitera lors d'un prochain épisode. Eh bien, merci Adrien, merci à toutes et tous, auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut Jérémy, salut à tous, ciao ciao. Ciao.